Dieu nous aime tous, il viendra. Non. La vertu, c'est donner la vie qui en toi. Mais il y a une autre créature qui n'a pas la vie. Nous avons l'exemple, Jésus-Christ dans la Bible. La femme à la perte de sang. Elle a dit, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guéri. Amen. Jésus marchait, il était avec ses disciples, auprès de la foule. La femme à perte de sang, elle a juste touché au vêtement. Jésus s'est arrêté. Les disciples n'ont pas compris cela. Parce que même la Bible dit que malgré que les disciples étaient avec Jésus, ils n'avaient pas la foi. C'est la Bible que je dis parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc ils ne pouvaient pas croire qu'une vertu était de Jésus. Comment Jésus a su une vertu était parce qu'il était là. Il était au donateur de tout le monde. En étant la vie, quand une vie est quittée le long de lui, il a senti que maintenant il manque quelque chose. La femme, en recevant cette vie-là, elle a eu la guérison. Elle a eu la parfaite santé. Le sang qui coulait, le sang qui passe à l'arrêter. C'est ça qu'on appelle la foi parfaite. Et c'est ça, c'est tout dans la vertu, c'est donner la vie à l'autre. Et qui m'a dit la vertu parce qu'il exhorte, il donne la parole, Dieu nous aime, c'est pas ça la vertu. La vertu, c'est donner la vie. Et tu n'as pas les vie. Donc, pendant, je vais vous donner des petits poissons, c'est pas facile à dire la vie en lui. Alors, des petits poissons, je te donne la vie. C'est ce qu'on appelle la vertu. C'est transmettre ce qui est en toi, et à tout qui est mort, c'est ce qu'on appelle la vie. Amen, amen. Nous allons aller par la vertu. Oui. Par contre, le don de foi est illimité. Pourquoi le don de foi est illimité? Parce que d'abord, c'est un don. Le don, quand tu ne te consacres pas, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, le don n'exerce pas. C'est comme une personne dans le don des visions. Quand la personne n'est pas constamment dans la prière, la personne ne verra pas. C'est là, hormis, il a le don, oui, il ne refuse pas. Le don ne peut pas être exercé parce que la personne ne remplit pas les critères qu'il faut remplir. Une personne qui a dans les sagesse, les professeurs qui disent, vous allez voir pourquoi faire un an. Après qu'il doit faire les deux. Après ça passe pas parce que la personne ne remplit pas les critères qu'il faut remplir. C'est ça qu'on appelle le nom de foi. Il faut remplir les critères. Par contre, la foi parfaite, c'est Dieu lui-même. La foi parfaite, c'est Dieu qui opère des signes, des miracles et des prodiges. Jésus pouvait dire, je marchais avec les disciples, mais les disciples n'avaient pas la foi. Parce qu'il n'y avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc, c'est ce que les disciples savaient, c'était juste le don de la puissance. Ils pouvaient juste chasser les démons, prier sur les malades. C'était la commission que Dieu les avait donnée. Allez-y, partout dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle, récupérer les bons malades, les malades sont guéris. Jusqu'aujourd'hui, ça marche, la commission que Dieu a faite. Mais hormis ça, beaucoup de gens n'ont pas la foi. La foi vient de comme Pierre, quand je sais que sur le village, il y a Pierre, viens. Avoir la foi. Pierre a commencé à marcher, il a montré l'apparence des bons chrétiens. Il a marché. Au bout du temps, la foi a baissé. La foi intellectuelle. Quand il a foi intellectuelle, il est serré. Et bon, je vais quand même essayer. Voilà, il marche. Il est venu à sa succomber parce qu'il n'est pas la foi parfaite. Amen, amen. C'est ça. La foi parfaite, c'est pas une chose qui est possible. Si tu crois que Dieu est capable de changer la situation à l'instant, il le fera. Si tu crois que, Seigneur, malgré les étapes de la vie que je mène, la vie actuelle dont je suis là, je crois que toi tu es Dieu. Et je crois que toi tu es capable de changer ma situation. La foi est parfaite. Et pour être parfaite, elle est parfaite. Tu dois être béni. Tu dois être justifié sans qu'il y ait l'activité du Saint-Esprit. Alors, c'est talent pour toi. Il y a beaucoup de gens qui prient. Pourquoi, comme un secteur de Dieu pour un malade, le malade guérit? C'est pas. Parfois, dans le secteur de Dieu, c'est un homme faux. Mais Dieu a l'obligation de respecter sa parole parce qu'il ne se contredit jamais à sa parole. Pourquoi il vient compléter sa parole? Parce qu'il a dit que vous allez nous les malades, c'est bon. Sa parole a dit, c'est pas dans le secteur qui est dans le faux, qui est concernant. Et la foi de la personne qui dit que Seigneur, moi je m'avais recevoir ma guérison. Je ne veux pas répéter comme ça là chez moi. Et quand Dieu voit le désir de cette personne, quand le secteur lui impose la non pour son secteur, lui dit non, c'est la foi de la personne. Dieu vient accomplir sa parole. Et vous allez voir que, regardez dans l'église, il met une mauvaise vie, on ne sait pas pourquoi Dieu les miracles chez lui. Non, c'est parce que l'église a pris ses positions. Peut-être qu'ils ne croient pas trop, la personne ne veut croire plus en Dieu. Ils disent que Seigneur, voilà les Écritures, nombreuses Écritures, on croit que la foi vraiment est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Et la foi, même encore, si on peut encore plus loin, disant que la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère. Le verbe espérer, c'est que tu es incertain en fait. Dans le dictionnaire français, tu n'es pas sûr. Voilà pourquoi pendant dans une citation que je n'ai pas notée, il dit que normalement la foi est une ferme assurance des choses qu'on obtient.
Quand tu obtiens, tu sais que là j'ai la chose. Mais quand tu espères, tu es incertain. Ah, que bon, peut-être demain, je ne sais pas, peut-être on va m'affecter, peut-être j'aurai un boulot, parce que tu espères. Ça, c'est la foi intellectuelle, parce que tu espères. En fait, tu es vraiment incertain. Mais la foi parfaite, tu dis, Seigneur, demain, je suis affecté, demain, je vais travailler à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et quand le lendemain arrive, tu finis à travailler à tel endroit. Oui, oui. C'est ça. Et quand Dieu voit la sincérité de ton cœur, Dieu voit ta foi, il est dans l'obligation de t'ébénir. Il y a beaucoup de cas dans la Bible. Nous avons ce jeune homme qui était épileptique. Les disciples sont allés, ils ont prié pour ce jeune homme. Il n'y a pas eu la guérison. Pierre a prié, Jacques a prié, il n'y a pas eu la guérison. Ils sont allés appeler Jésus, le donateur de tout don. Quand il est arrivé, qu'est-ce que le démon d'épilepsie a fait? Il s'en va aggraver de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il savait que non, celui qui est devant moi là, sa foi est plus élevée que toutes les fois qu'il était là. Pourquoi? Parce que c'est lui-même le créateur, le donateur de tout don. La foi parfaite, c'est que Dieu. Et pour recevoir la foi parfaite, voilà les étapes. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, jusqu'à l'affection fraternelle, alors que Dieu qui est la charité descend en toi. Parce que Dieu est parfait. Et quand Dieu descend en toi, tu finis par devenir parfait. Et l'adoration devient parfaite. Et tes prières deviennent parfaites. Et tes visions deviennent parfaites. C'est comme ça que Dieu fonctionne dans la vie de l'homme. Amen, amen. Amen. Je vais lire un autre ici. Je ne sais pas si j'ai pu noter. Toujours dans la même brochure, la foi parfaite, paragraphe 18. Je vais lire.